Bonjour, je m'appelle Jean-Luc Félix, je suis président de l'association des petits comédiens de chiffon depuis 2008 et on s'occupe avec Anne-Françoise Cabanis du Festival mondial des théâtres de marionnettes. Oui, alors je peux raconter en gros l'histoire. Je suis né donc dans les marionnettes presque, puisque j'ai toujours vécu les marionnettes à la maison. Parce que la compagnie répétait avenue de Gaulle où mon père habitait, mes parents habitaient. Et une fois par semaine, on avait le droit d'assister aux répétitions de la compagnie des petits comédiens de chiffon. Donc j'assistais à presque tous les spectacles montés par les anciens. Enfin, il y en a quelques-uns qui sont encore bien vivants, heureusement, même de la première équipe. Et voilà, c'est comme ça que je suis né un peu dedans, enfin dans la marionnette. Moi, personnellement, pour un peu me décaler par rapport à la marionnette, j'ai fait des études de sculpture aux Beaux-Arts de Paris. Et après la fac d'art plastique à Paris 1 à Sorbonne, je suis devenu professeur d'art plastique et j'ai appris à mes élèves à faire des marionnettes aussi. Et Madame Nicolescu, qui était directrice de l'école de l'ESNAM, créée par mon père, un jour, après avoir vu une exposition de mon travail de sculpteur, a voulu absolument que j'enseigne ici à l'ESNAM. Donc à partir de la deuxième promotion jusqu'à la 10e, j'ai enseigné aussi la construction de marionnettes et les arts plastiques à l'ESNAM. D'accord. Donc voilà, mon parcours. C'est ça, la mort de mon père en 2006, il y a eu il y a eu une présidence intérim qui s'est faite avec M. Jacquemart pendant un an, et il y a eu des élections, et je me suis présenté, parce que je voulais garder l'esprit de mon père, parce que je savais très bien ce qu'il voulait pour son festival. Je me suis présenté à l'Assemblée Générale, et j'ai été élu. Donc voilà, et avec Mme Cabanis en même temps a été élue, elle comme directrice, moi comme président. Et on a décidé de reprendre les choses en main ensemble. J'ai ressenti que c'était une vraie mission, en fait, que c'était pas simple, parce qu'il faut tenir en même temps une qualité, en même temps les grands principes de ce festival qu'avait mon père, celle d'une ouverture sur le monde, celle d'avoir un vrai festival mondial, favoriser les jeunes compagnies, les marionnettistes jeunes qui émergent dans la profession, aussi aider les anciens élèves de l'ESNAM, enfin ceux qui ont du talent, il y en a beaucoup parmi eux qui en ont, et puis en même temps innover sans arrêt, essayer de montrer ce qu'il y a de meilleur dans la marionnette chaque année, enfin tous les 12 ans. Puis il y a eu ce fameux passage à 2 ans qu'on a assumé Anne-Françoise et moi ensemble, qui a été très important pour la suite du festival. Enfin, je me rappelle surtout du tout premier festival, en 61, où il y avait mon père avait invité déjà 3 compagnies étrangères, c'était tout au début, des Anglais, des Allemands. Les Allemands, c'était la première fois qu'on acceptait des Allemands après la guerre pendant les Ardennes, ou presque. Les Belges, enfin tout ça, déjà il avait ouvert un peu sur le... Et son idée, c'était de dire, Charleville, mon père travaillait dans l'industrie, en plus, ça c'était pas son métier, c'était vraiment sa passion. Et il disait il faut ouvrir sur notre petite ville qui est pleine de grandes difficultés déjà au niveau industriel, d'ouvrir sur le monde pour arrêter de broyer du noir et essayer d'ouvrir et de rendre un peu de joie dans cette ville, quoi. Et il a été voir le maire à l'époque, André Lebon, et le maire a été d'accord, on y va, on fait le festival ensemble. Donc il y a eu aussi un très bon accueil de la mairie à l'époque. Puisque même le tout premier festival, enfin je ne sais pas si c'est une bonne idée de le redire, mais André Lebon avait, enfin c'est la ville qui avait offert les places gratuites à tous les citoyens à l'époque. Bon, il n'y avait que 10 spectacles, mais quand même, c'était pour faire connaître la marionnette en fait au grand public. Parce qu'ils connaissaient un peu à cause des petits comédiens de chiffon, mais il n'y avait pas encore ces rassemblements énormes. Il faisait du scoutisme avant la guerre, vous savez, il s'occupait de jeunes, donc voilà, il cherchait des animations, des choses à faire avec les jeunes, faire en commun des choses. Et il apprend qu'à Nancy, il y avait un marionnettiste, peintre, sculpteur, qui s'appelait Joe Condé et qui faisait des stages. Il dit mais pourquoi pas, j'allais faire un stage. Je vais voir ce que c'est, moi je ne connais pas, et tout. Et il est revenu, il est tombé amoureux de la marionnette là-bas, donc après son stage à Nancy, il a rassemblé tous ses potes et il a dit, ben voilà, on va monter une équipe de marionnettes, est-ce que vous êtes d'accord, on y va. Et c'est comme ça que les petits comédiens de chiffon ont démarré, quoi.
Puis ils ont commencé à jouer pour les jeunes, pour les enfants. Et après, ils ont joué pour les Noëls dans les usines. Après, ils ont joué dans les hôpitaux. Après, voilà. Donc, ils ont fait connaître la marionnette petit à petit comme ça. Et comme mon père voulait toujours se perfectionner, il a commencé à rencontrer les professionnels de la marionnette. Notamment les anciens, comme ceux qui connaissent la marionnette, comme les Recoins, comme les Temporales, enfin les grands marionnettistes de l'époque. Et il les a invités à Charleville à jouer. Donc petit à petit, voilà, la marionnette ça a commencé à... Et à un moment, les marionnettistes français sont venus voir et ont dit « Jacques, est-ce que tu ne peux pas organiser notre congrès marionnettistes français à Charleville qui a lieu tous les 3 ans ou tous les 2 ans, je ne sais plus. Et est-ce que tu peux le faire à Charleville ?» Alors Jacques a été voir André Lebon et il a dit « Est-ce que tu es d'accord ?» Et André Lebon, qui était assez direct, lui avait dit « Comment ça va me coûter encore ton histoire ?» Et il lui avait dit « Pas plus cher que ton congrès départemental des pompiers. » Et c'est resté célèbre comme petite phrase comme ça, entre les deux. Parce que mon père aussi, ce qu'il a peut-être aidé, c'est qu'il était conseiller municipal déjà en même temps. Donc ça a aidé aussi à créer ce premier festival, je pense. Le dernier festival, c'est 75 546 spectateurs dans le HIN, hein, on parle du HIN. 22 000, évalué à 22 000 dans la rue aussi. Donc, à peu près 53 000 en salle, parce qu'on compte dans le HIN une partie rue, une partie salle. Donc, dans les salles, c'est 53 546 spectateurs. D'accord. Donc, c'est déjà important. On compte en gros, sur l'ensemble de la manifestation, à peu près 150 000 spectateurs. 98 compagnies, toujours françaises et étrangères, 102 spectacles et 1079 représentations. Donc c'est quand même important. Ah ouais, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et vous voyez, dans 22 lieux différents de Charleville-Mézières. Voilà. Sur 10 jours. Sur 10 jours, ouais, toujours. C'est presque constant à la durée de 10 jours. C'est vrai. Bah oui, depuis 72. C'est depuis, Depuis qu'on est devenu festival mondial. Quand Jacques Félix a commencé à inviter 25 troupes étrangères à partir de 72. Et c'est là que la réputation de Charleville s'est faite énormément à l'étranger comme capitale de la marionnette, parce que c'était le plus grand festival de marionnettes en Europe et même dans le monde, on peut dire, sans être... Et ça l'est toujours, malgré qu'il y a des festivals autres qui sont très importants en France et à l'étranger, mais on reste quand même le premier festival de marionnettes dans le monde, au niveau du nombre de compagnies et du nombre de spectateurs. Moi, je pense que c'est une récompense pour les Carolo-Massériens, hein, vraiment pour la ville, parce que l'idée aussi au départ, ça je ne l'ai pas dit, mais c'est très important, c'est-à-dire qu'en 61, il y avait très peu d'hôtels à Charleville. Donc les petits comédiens de chiffon, l'équipe de copains de mon père, ils ont dit, bon, on va accueillir les artistes à la maison. Hein, chez les copains des copains et tout ça, donc ils ont logé marionnettiste chez Habitant en fait, parce qu'il n'y a pas assez d'hôtels. Et donc ça crée des liens d'amitié entre la population et les artistes. D'ailleurs, il y en a plein qui viennent à Charleville, qui ont plein d'amis dans la ville maintenant. Et ça, c'est resté jusqu'à maintenant. On a maintenu ça. Et ça, c'était mon père, Jacques Félix, il tenait énormément. Je disais que c'est à cause de ça que c'était devenu que les Carolo-Massériens avaient adopté le festival. Et moi, j'ai un ami qui était prof à Paris avec moi. Je suis venu au festival, qui ne connaissait rien à la marionnette. Il a été frappé parce que les gens lui disaient dans la rue, c'est notre festival. Comme si c'était leur festival. Il l'avait adopté. Il m'a dit, j'entends ça. Il y a Limoges, dans les Franco-Folies, il dit, les gens ne disent pas ça. Il dit, à Charleville, je rencontrais, ils disaient, mais c'est notre festival de marionnettes, oui. Et ça, c'est formidable. C'est grâce aux Carolo-Massériens. Puis les marionnettistes, quand ils rentrent chez eux, moi je connais bien les Québécois, je connais bien les Brésiliens, j'ai eu la chance d'aller au Brésil et au Japon. Les gens qui sont venus à Charleville, ils n'oublient pas. Les marionnettistes, on parle autour d'eux, souvent ils ont ramené des affiches, ils ont ramené des petits souvenirs du festival et tout ça. Et pour eux, je me rappelle avoir été à Rio, par exemple, au Brésil, rentré dans l'annexe du ministère de la Culture à Rio. Première chose que je vois, une affiche du festival de Charleville sur le mur. Et je dis à la jeune femme qui parlait bien français, qui était là à la réception, je lui dis, mais qui vous a donné cette affiche? Elle me dit, c'est les marionnettistes qu'on a aidé à faire venir à Charleville, et puis ils nous ont ramené des petits cadeaux en retour, et voilà. Donc c'est formidable. Hein.
Et j'ai un ami qui était à Hanoï aussi, qui va voir les marionnettes sur l'eau, qui était venu, que mon père avait fait venir à Charleville. Et il va voir les marionnettistes à la sortie. Ah, vous êtes de Charleville, c'est formidable, on a un souvenir extraordinaire du festival. Ben, c'est tout ça qui fait la réussite du festival de Charleville. Et ça, c'est irremplaçable. C'est vraiment la qualité des Carolos ben, c'est rien, de savoir accueillir les gens du monde entier. Ça, c'est formidable. Et c'est dans ce sens-là que je pense que maintenant, on est ancré dans la marionnette est ancrée dans la vie. De plus, comme Jacques, mon père a créé l'Institut. Hein, et déjà, d'ailleurs, c'était pour accueillir à l'époque les professeurs d'Europe de l'Est qui pouvaient, les rideaux de fer, qui ne pouvaient pas venir, donc il fallait un institut qu'ils invitent officiellement, sinon ils ne pouvaient pas sortir. C'est pour ça qu'a été créé l'Institut au départ, pour que les maîtres d'Europe de l'Est puissent enseigner les marionnettistes français, les Tchèques, les Russes et tous ces marionnettistes qui ne pouvaient pas sortir. Puis après, il y a eu la création de l'école, bien sûr, pour les jeunes. Donc avec Madame Nicolescu et Henryk Jurkowski, enfin, qui était président du NIMA, l'Union internationale de la marionnette à l'époque. Et tout ça, ça fait que Charleville a rassemblé ce qui se faisait de plus intéressant au niveau des arts de la marionnette, petit à petit. Ah ben, c'est plutôt des souvenirs artistiques, enfin des grands spectacles qui m'ont marqué. Certains spectacles de Philippe Gentil, je ne sais pas si vous avez connu Philippe Gentil, une troupe que mon père avait fait venir dans les années 80 qui s'appelait le Triangle, qui étaient des Hollandais qui étaient extraordinaires. Il y a des gens qui ont aussi été connus grâce à la rue. Une Kaschenbahn, qui est une Allemande, qui est maintenant très réputée en Allemagne et dans le monde entier, elle a débuté à Charleville dans la rue, en jouant dans la rue. Donc tout ça, ça m'a marqué. Hein. Tous les gens, et Jim Henson qui a inventé une Muppet Show aux États-Unis, qui a fait des stages ici, enfin il y a plein de grands artistes qui sont passés par là. Là on va voir comme fil rouge, on va voir Basil Twist, qui est un ancien de la deuxième promotion de l'école, qui maintenant est son théâtre à New York, fait des mises en scène à Broadway. Vous voyez, c'est incroyable le rayonnement. Ça aussi ça joue, les anciens élèves maintenant, ils retournent chez eux après dans le monde entier, et ben, ils parlent de Charleville. Et ils continuent à mettre en valeur le festival et la ville. On va essayer de faire le mieux possible, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, de prendre ce qui se fait de meilleur actuellement dans les arts de la marionnette. Bon, il y a aussi un petit problème, c'est difficile parce qu'il faut négocier, parce qu'on paye, il ne faut pas oublier, ils ne viennent pas jouer gratuitement, c'est des artistes, donc on les rémunère. Donc c'est tout un jeu aussi de négociation. Alors il y en a qui viennent, qui baissent leur prix pour pouvoir jouer justement à Charleville, qui nous font des cadeaux comme ça. Et parce que parfois, quand on fait venir des gens du bout du monde, hein, des Australiens ou des Vietnamiens ou des Américains, il y a les voyages, ça coûte cher, il y a le matériel, il y a... Bon, alors, tout ça, on est en cours de... Là, il va y avoir un nouveau pays qui n'est jamais venu, c'est l'Azerbaïdjan, par exemple. On n'a jamais eu de troupe d'Azerbaïdjan. Cette fois-ci, il va y avoir une troupe d'Azerbaïdjan. Il va y avoir des gens des 5 continents, comme d'habitude, hein, Asie, Australie, il va y avoir les États-Unis, Amérique latine, enfin... Canada, bien sûr, et puis tous les pays européens. Il y aura un petit focus sur la Russie, avec 5 troupes venant de Moscou, programmées par les Russes eux-mêmes pour montrer ce qui se fait nouveau dans la marionnette russe depuis la chute du rideau de fer, justement. Parce qu'eux, ils sont en pleine évolution aussi, parce que les grandes compagnies d'État ont pratiquement disparu, hein, ce qui avait du temps soviétique, et maintenant ils redémarrent, mais avec une autre organisation, donc de nouvelles créations. Donc on va essayer de découvrir tout ça. Puis il va y avoir Claire d'Amboise, qui est une grande marionnettiste du nord de Dunkerque, qui avait fait un spectacle à Avignon qui avait marqué tout le monde, même qui avait joué à Charleville, un spectacle qui s'appelait Spartacus. C'est avec des marionnettes en métal récupérées, tout ça, qui vient comme fil rouge du festival. Et ce fameux Basil Twist dont on parlait tout à l'heure, qui vient aussi avec un grand spectacle où il reprend une technique japonaise du bunraku, enfin c'est de la marionnette japonaise, mais que les Japonais avaient abandonné parce que l'espace se transforme avec des panneaux coulissants, un peu comme dans les maisons japonaises. Et il a remis tout ça au goût du jour en travaillant avec les Japonais, et il va amener ça pour la première fois à Charleville. Donc voilà, il va y avoir aussi des expositions, il va y avoir, comme d'habitude, des
grands événements. Enfin, mais là, on met quand même l'accent sur essayer d'avoir la meilleure qualité dans le win, en tout cas pour le programme. Donc c'est pas fini, hein, on a encore 6 mois devant nous donc on essaye d'avoir la palette la plus large possible de spectacles. La prochaine édition, d'abord, on espère que ce sera une belle réussite, hein, parce que c'est pas rien, la 20e édition du festival. Puis, la compagnie du Comme un Chiffon vient de fêter les 50 ans. Donc, pour nous, c'est quand même un moment clé. Puis, aussi, on pense à l'avenir. Nous, on commence à étager, il va falloir retrouver la relève un de ces jours. Donc, tout ça, ça nous préoccupe aussi dans l'avenir. Mais notre préoccupation, c'est de faire le plus beau festival possible, en tout cas sur cette prochaine édition. Et puis de rassembler, c'est pareil, des visiteurs du monde entier, hein. D'ailleurs, on commence déjà à travailler sur la communication dans tous les pays du monde. Donc, puisque l'affiche est sortie hier, donc on va commencer là vraiment sérieusement à travailler sur la Belgique, les pays autour, et puis après à l'étranger, de là par le web, interposé, tout ça. Donc voilà, là ça commence presque juste après les vacances, les fêtes. Voilà. La machine ça va être, elle est lancée, elle est prête, tout le monde est sorti de bloc. Voilà. Et donc les dates du prochain festival? C'est la dernière semaine de septembre, hein, du 20 au 29, voilà. Le prochain festival. Comme je suis quand même carolopolitain, je suis une avenue Forêt, donc à Charleville, donc je suis un enfant du pays. Donc je sais que mon père l'avait reçu pour déjà la création du festival, enfin des mains d'André Lebon, je crois, ou de M. Mas, je ne sais plus tout à fait quelle main. J'avoue que ça me touche beaucoup, c'est sympathique. En même temps, j'associe tout le personnel du festival, Anne-Françoise, qui est directrice, et puis tous nos bénévoles, hein, parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est hyper important. On a quand même nos 500 bénévoles qui nous sont restés fidèles, hein, malgré les changements d'équipe à la tête du festival. Et on nous avait dit, voilà, c'est pas sûr qu'ils vous suivent et tout, puis on les a tous, ils sont là, ils continuent à nous aider, et sans eux, on ne pourrait pas faire ce festival d'une telle ampleur, c'est clair. Bon, on est un peu, là, on partage ça avec le Cabaret Vert, hein. On a cette chance d'avoir ce soutien, là aussi, c'est le soutien des gens de la ville, en fait. Et ça, c'est très, très important. Et je suis très reconnaissant au maire de Charleville de nous accorder cette médaille, en tant que... Moi, j'apprends comme pour l'ensemble du travail qu'on a fait tous ensemble. Voilà. Et je remercie le conseil municipal aussi, tous les gens qui nous ont attribué cette médaille.